Ce soir, ce sont les amoureux du bassin qui vont nous servir de guide. C'est une lagune comme une anomalie qui vient rompre un cordon littoral de 400 km de long. Replié sur lui-même comme un nid, où viennent se protéger les hommes, les poissons et les oiseaux depuis des siècles, le bassin d'Arcachon est une mosaïque de paysages et d'histoire, classé parc naturel marin depuis juin 2014. Les habitants s'y connaissent tous, y vivent comme des voisins. Les rencontres et les découvertes se complètent et s'imbriquent comme dans un petit théâtre maritime. Et passer de l'une à l'autre n'est l'affaire que de quelques minutes, à vol d'oiseau. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre un petit peu large, tu vas revenir sur la dune pour que j'ai une vue d'ensemble de la dune du Pilat avec l'entrée du bassin. Parce que là, voilà, on a une belle lumière. Majestueuse montagne de sable. Plus haute dune d'Europe, la dune du Pilat recule à raison d'une dizaine de mètres par an. Parcourue par des millions de visiteurs qui ne se doutent de rien, elle recèle à fleur de sa surface des trésors archéologiques de la première importance. Sur un petit aérodrome, on prépare un ULM. Des caméras, des micros embarqués vont nous permettre de survoler le bassin en douceur. Stéphane Scotto, le photographe, et Michel Boudig, le pilote, travaillent ensemble depuis près de 15 ans. Tu vois, là, justement, on voit que les... Michel est le seul et unique rescapé d'un crash aérien. Il pilote aujourd'hui lui-même ses avions, comme pour faire la nique au mauvais sort. Il a la moelle, comme on dit. Son plaisir dans la vie, c'est de balader son copain photographe dans les airs, au-dessus du bassin. Quand tu voudras que je tournerai. Voilà, après la réserve. Oui, non, mais tu me le diras. Pour avoir vraiment une vue. Toi, tu vois de ton côté, moi je vois pas. Le bassin d'Arcachon, c'est un petit monde en fait. C'est un petit monde d'une variété de paysages et d'une richesse de situation et de population incroyable. C'est une lagune à l'intérieur de laquelle les habitants ou les animaux viennent se protéger, s'abriter. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre un petit peu large, tu vas revenir sur la dune pour que j'ai une vue d'ensemble de la dune du Pilat avec l'entrée du bassin. Parce que là, voilà, on a une belle lumière. Tu vois, ça fait vraiment les formes dans les dunes, ça fait ressortir tout le relief de la dune. C'est magnifique. Les deux hommes, dans leur petit avion, ne se lassent pas de sillonner ou d'arpenter en tous sens ce petit territoire qui change d'heure en heure et de marée en marée. C'est comme un nid, le bassin, c'est comme un nid aquatique, un havre de paix. C'est tout petit, c'est un triangle dont les trois côtés mesurent à peine 20 km chacun. Un oiseau, il traverse en 10 minutes, un poisson en un quart d'heure. Mais ce petit monde, ce petit territoire est lui-même une mosaïque d'économie, de paysages, de professionnels, de bateaux et d'émotions. Pour un photographe comme moi, ou n'importe quel homme sensible, c'est une chance inouïe, c'est une bénédiction le bassin. L'ULM, c'est un super moyen pour embrasser un paysage dans toute sa beauté, toute son ampleur. On n'est pas trop haut, on n'a pas une vision, je dirais, satellite des choses. On est à mi-chemin, à mi-hauteur, on voit ce que voient les oiseaux sans trop déranger, sans trop dominer. Stéphane et Michel continuent leur tour, nous les rejoindrons plus tard. Ils nous laissent là, aux portes du bassin. Là où une formation géologique unique au monde attire chaque année des milliers de visiteurs. 150 mètres de haut sur 2 km de long d'un sable apporté par le vent depuis des siècles, la dune du Pilat est l'icône du bassin.
Personne n'imagine, parmi les touristes qui se promènent, que le sable justement sur lequel ils marchent a une histoire et que la montagne immaculée cache sous sa surface la présence des hommes. Stéphane, le photographe, et Michel, le pilote, continuent eux aussi de voler, direction le banc d'Arguin. Un ensemble de bancs de sable qui évoluent en permanence et dont les formes desquelles la nature seule a le secret. Bon alors là, on est juste au-dessus de l'entrée du bassin. C'est ce qu'on appelle l'entrée, mais bon, c'est aussi la sortie d'ailleurs, hein. Tu vois, c'est ce goulot d'étranglement par lequel le bassin se remplit ou se vide au gré des marées. Donc on appelle ça les passes, mais bon, parfois tu passes pas, quoi. C'est le prince des brisants, le jongleur des déferlantes. Dans les passes à l'entrée du bassin, là où les courants se jettent sur les hauts fonds, où les marées se heurtent à des courants contraires, la mer se lève en vagues hachées, dures. C'est le cauchemar des marins, le lieu de perdition et de naufrage de nombre de bateaux, obligés d'en passer par là pour sortir et entrer dans la lagune. Le voyage reprend, avec Stéphane et Michel qui se dirigent maintenant vers le fond du bassin, la zone la plus éloignée de l'océan. Tu vas me donner un petit peu de champ sur la gauche, s'il te plaît. Voilà, c'est très bien. Encore un petit peu. Parfait, bouge plus. Reviens un peu à droite. Encore. Voilà, excuse-moi. Et il y a des moments comme ça, dans la vie, où tout se met en place pour constituer un spectacle total. Un cadeau incroyable de la nature. On dirait alors que l'ULM de Stéphane et Michel glisse à l'envers sur le ciel. Qu'est-ce que c'est joli. Ouais, ces heures-là, c'est vraiment... C'est magique, hein. C'est magique. Voilà, maintenant on repique par là-bas, elles sont où déjà les maisons? Ah non, elles sont là. Elles sont là, ouais, prends par là, comme ça. Ah oui. Tu vois Michel, je crois qu'on a bien fait de passer par là parce que t'as vu la lumière? Regarde les nuages qui se reflètent là dans l'eau là, on dirait un trompe-l'œil. Essaye de prendre un peu par la gauche. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Ici, tu as une couleur très particulière parce que tu as un mélange d'eau douce qui vient d'un cours d'eau qui s'appelle la Leyre, avec l'eau de mer et les fonds très vaseux. C'est un paysage, une ambiance complètement différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est plus secret, tu vois. Et puis, pour les oiseaux et les ornithologues, c'est le paradis ici. Il a tout son temps pour l'éternité. C'est pas une raison pour se faire prier. La joie semble si loin quand la grisaille tient tête aux sandalettes jusqu'en juin. Tout est mieux dès que ça sent l'été. Les demi-panachés, tout le monde est bien dehors, et comme on est plus fort,
télé. On prend le soleil, on en fait le tour. Toutes les terrasses nous font la cour. Elles nous tiennent des discours, elles nous parlent d'amour. Loin, très loin de toute l'agitation de l'été, Stéphane, le photographe, continue son exploration des terres vierges, ou presque. Au milieu du bassin d'Arcachon, une île secrète, cachée, ne se laisse aborder qu'à marée haute par des chenaux où la navigation est difficile. L'île aux oiseaux. Un autre lieu, au nom magique, qui fit tellement rêver l'illustrateur Laurent de Brunoff, qu'il en dessina même un babar à l'île aux oiseaux. Stéphane Scotto n'est pas un éléphant. Il glisse sur l'eau, dans le silence, sans déranger les oiseaux. L'endroit reste quand même assez inaccessible et on peut venir par les estailles qu'à marée haute. Et encore, moi je m'y aventure même pas en bateau, d'abord parce que je veux pas déranger non plus. C'est pas la peine que tout le monde arrive avec son bateau. Donc moi j'ai trouvé la solution, je me déplace avec un paddle, un stand-up paddle, et comme ça je fais pas de bruit, je dérange personne. C'est très stable et en plus c'est très agréable de se promener dans le silence dans ces estailles. Les oiseaux sont pas effrayés, ils s'envolent qu'au dernier moment, donc on peut vraiment les approcher, on est vraiment en contact avec la nature. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que cette île a été menacée dans le passé. Dans les années 60, les ostréiculteurs se sont battus pour empêcher l'installation d'un derrick de pétrole sur l'île. Et je pense qu'il va falloir encore se battre pour préserver ces lieux parce que la pression immobilière est tellement forte qu'il faut rester vraiment vigilant, quoi. L'île est comme un bayou, une zone mêlée de terre et d'eau. À moins que l'on ne décide de s'y installer, on ne peut y rester qu'une heure ou deux avant que la marée ne redescende. Puis j'aime bien cette atmosphère, tu sais, ces bateaux. C'est calme, on sent que les gens ils sont là. Ouais, c'est ça, c'est religieux presque. Hein. Ce que voit le Milan, ce que pense l'huître, ce que cache la dune, le bassin d'Arcachon est une mosaïque d'histoires, de mystères ou de surprises imbriquées les unes aux autres. Sur un petit territoire, alors que tout se tient, il n'y en a pas une plus importante que les autres. C'est comme le grand cycle de la vie. Ostréiculteurs, constructeurs de cabanes ou de digues, explorateurs de blocos engloutis et sauveurs de petites chouettes, ils sont tous d'un coin, d'un lieu, attachés à un pays. Amoureux du bassin, aujourd'hui comme il y a 3000 ans, amoureux du bassin comme s'ils vivaient au bout du monde, et les deux hérissons sont sauvés.